Dans cette vidéo, je vais vous montrer le marquage et le montage de la poche poitrine. Donc ici, je la fais sur mon devant droit. J'ai déjà réalisé la pince, il me reste à surfiler et indépendamment, je peux également venir poser la poche. Voici mon patron. Je pensais voir en transparence, mais je ne vois pas en transparence. Donc, je vais retourner mon patron. Évidemment, là, comme j'ai fait la pince, il est mieux de le faire avant. C'est pas un super exemple. Si vous pouvez le faire avant, tant mieux. En revanche, je suis quand même bien à ce niveau-là. Donc, je vais pouvoir marquer le bas de la poche. Je maintiens avec quelques épingles pour être sûr d'être bien positionné. Donc au niveau du bas, encore une fois, parce que le haut a changé vu que j'ai créé ma pince. Et ici, je vais venir positionner des épingles sur les lignes de la poche que j'ai préalablement redessiné ici de l'autre côté. Ça, c'est mon modèle prototype. Au cas où vous trouviez que ce soit un petit peu différent de ce que vous avez, vous, c'est normal. Donc, j'ai les angles. Voilà. Et j'ai également le bas de la poche qui devrait suffire à positionner. Ok, et donc là, sur l'endroit, je vais juste indiquer avec au crayon, juste rejoindre un petit peu. Voilà, je ne fais pas grand chose, ça suffit de toute façon pour savoir où positionner ma poche. Une fois que ça c'est fait, vous pouvez prendre votre poche, donc vous avez deux éléments de poche. Donc pour moi, pour que ça donne un style peut-être différent, je ne sais pas encore si je vais le mettre à l'extérieur ou à l'intérieur de la poche, mais en tout cas j'ai découpé un morceau dans le droit fil et un morceau dans le contre droit fil. Vous voyez, donc ça donne quelque chose d'un peu sympa. Donc l'un sera pour la doublure de la poche et l'autre pour l'extérieur, je ne sais pas encore lequel. En attendant, endroit contre endroit, vous pouvez positionner donc les deux poches l'une sur l'autre et venir bâtir avec quelques épingles bord vos poches et vous laissez 5 cm environ d'ouverture pour pouvoir retourner votre poche sur un des côtés. Voilà, donc je vais laisser cette partie là. Pour le reste, je positionne quelques épingles. Ok, et vous venez coudre vraiment tout autour à 1 cm. Alors, si c'est plus simple, vous pouvez également faire votre ligne de couture, notamment pour les angles. Comme ça, vous savez exactement où laisser planter votre aiguille. Vous remontez le pied presseur et vous tournez. C'est vraiment pratique. Vous pouvez faire la même chose dans les arrondis, à l'aide de petits pointillés comme ça, afin d'être sûr de bien vous positionner avec votre aiguille à coudre. Et là, vous allez coudre à 1 cm votre poche. Voilà qui est fait. Donc maintenant, vous pouvez cranter au niveau des arrondis, dégarnir les angles et retourner sur l'endroit. Ça paraît petit, mais ça passe. Là, vous rentrez les valeurs de couture restantes à l'intérieur. Donc vous faites de jolis angles. Voilà, parce que là, c'est pas super. Donc de jolis angles.
et vous venez repasser bien net. La même chose pour le rabat de poche, il y en a un qui est thermocollé et l'autre qui n'est pas thermocollé, donc endroit contre endroit. Vous venez les positionner bord à bord, vous laissez une ouverture de 5 cm au-dessus du rabat et vous venez coudre à 1 cm tout autour. Même chose, vous dégarnissez après les angles et vous venez retourner sur l'endroit. Idem ici, vous avez fait de jolis angles, vous rentrez la valeur de couture ici qui est de 1 cm et vous allez repasser au fer tout ça proprement pour ensuite venir placer sur le vêtement. Donc nous voilà au moment où nous allons pouvoir positionner la poche sur l'emplacement déterminé précédemment. Donc j'ai décidé de mettre ici dans le droit fil du coup plutôt que dans le contre droit fil ma poche et j'ai décidé de positionner le rabat plutôt dans l'autre sens. C'est purement un effet de style. Donc vous avez vos emplacements qui sont indiqués, vous venez positionner la poche pile poil sur ces emplacements. Et moi je vais faire en sorte aussi de positionner mes lignes bien droites, enfin mes rayures bien droites. Ok, impec. Donc là évidemment ça ne peut pas être droit ici puisque la pince a positionné le haut différemment. Hein. Donc en tout cas je fais correspondre en bas là. Et donc vous allez venir positionner quelques épingles pour maintenir bien sûr. Alors évidemment, quand vous allez positionner votre poche, vous avez votre ouverture, moi je l'ai faite ici, qui est toujours ouverte pour le moment. Alors ça va venir, quand vous allez coudre, fermer cette ouverture par laquelle vous êtes passé pour retourner votre poche. Voilà, donc là vous allez venir coudre autour de votre poche à 1 ou 2 mm, mais de toute façon de façon régulière, évidemment, sauf le dessus. Donc vous commencez à ce coin-là et vous venez jusqu'à ce coin-là. Voici ce que ça donne une fois cousu. J'aime vraiment ce que ça donne là au niveau des rayures pour ce projet-là en tout cas. Ça j'aime bien. Bon, c'est très personnel. Ok, donc maintenant pareil, vous avez l'ouverture ici de 5 cm au niveau du rabat de poche. Donc le rabat de poche, moi je veux qu'au fini il soit comme ça. Donc je vais venir le positionner. Donc ça c'est l'endroit hein, évidemment. Donc je vais venir positionner l'endroit contre l'endroit de mon vêtement, de ma chemise et je vais venir positionner des épingles pour le maintenir. Alors là, j'ai positionné les épingles volontairement assez loin, mais je vais venir coudre ici à 8 mm. Hop, si je simule en tout cas une couture avec les épingles, ça donnera ça. Le rabat sera un petit peu plus grand puisque là, je suis allée plus loin que ce que j'ai prévu de coudre. Donc là, vous venez coudre ici à 8 mm. Une fois que vous avez effectué cette couture, vous venez rabattre votre rabat de poche et écraser au fer pour bien le positionner. J'avais oublié de vous préciser une chose, c'est de faire votre boutonnière au préalable. Alors moi je vais la faire un petit peu plus tard cette fois-ci parce que je n'ai pas encore le bouton pour cette chemise-là. Donc j'irai à la mercerie en chercher un et évidemment broder la boutonnière en fonction de la taille du bouton. Mais c'est vrai que c'est beaucoup plus pratique quand on a déjà tout à l'avance et qu'on travaille à plat quand le vêtement n'est pas encore monté. Voilà, donc là, moi ça a l'air de bien se maintenir au niveau du fer et de toute façon j'aurai la boutonnière et le bouton qui sera cousu également ici sur la poche. Donc je ne devrais pas avoir à faire de surpiqûre. En revanche, pour une question de style ou pour une question de maintien, vous pouvez tout à fait faire une petite surpiqûre ici en haut du rabat de poche également si vous le souhaitez. Et bien au final j'ai fait une surpiqûre. Je trouvais que ça faisait sympa au niveau du style, d'autant plus que comme la poche est surpiquée, ça faisait un rappel. J'ai effectué les boutonnières, donc j'en ai 6 sur la patte de boutonnage. La première est assez haute et ensuite la dernière, elle,
doit être assez éloigné quand même du bord du bas. Voilà. Donc avant, je voulais vous faire voir ce que je faisais avant d'ouvrir les boutonnières. Je mets toujours de la colle. Alors il y en a chez Prime, mais il y en a chez d'autres. C'est de la colle anti-effilochage. J'en mets de ce côté-là, je vais laisser sécher et j'en mettrai également de l'autre côté avant d'ouvrir les boutonnières avec le couteau à boutonnière. Ça, c'est assez pratique. Je vous le conseille vivement. Pour le col, me voici sur ce projet rayé. Donc vous avez préparé deux tombants de colle, dont un est thermocollé, et deux pieds de colle, dont un est également thermocollé. Alors de façon très volontaire pour ce projet, j'ai voulu faire un effet un peu différent. Donc j'ai utilisé le droit fil pour un des tombants de colle et un des pieds de colle, et le contre droit fil pour les deux autres. Donc là, vous allez vous occuper principalement des tombants de colle pour cette première étape. Vous allez positionner vos deux tombants de colle l'un contre l'autre, endroit contre endroit, et venir positionner des épingles sur les petits côtés et également sur le long côté haut du col. Donc ici, c'est le haut du col, là où il y a les pointes. Et vous allez venir coudre à 1 cm sur ces trois côtés-là, en laissant libre cette partie ici du col, qui sera attachée à la chemise. Une fois que cette partie est faite, vous pouvez venir dégarnir la marge de couture à 5 mm de la couture, écranter les angles, retourner et repasser. On retourne, on essaye de sortir les angles le mieux possible. C'est pas toujours facile, des fois il faut s'aider d'un petit outil éventuellement. Alors jamais, s'il vous plaît, de ciseaux ou quoi que ce soit de pointu ici. Vous essayez de faire avec vos doigts. Si ça ne fonctionne pas, vous pouvez éventuellement utiliser un petit stylet en bambou ou éventuellement prendre une épingle. Donc avec le petit stylet en bambou, éventuellement, vous pouvez peut-être déjà ressortir un peu. C'est pas facile, hein. Et après, vous pouvez utiliser également une petite épingle et ressortir un petit peu la pointe. En faisant bien attention, ça va dépendre un peu de la matière de votre tissu. Le fer va aider également. Je ne veux pas insister. Donc là, un bon coup de fer. Et puis, on se retrouve pour l'étape suivante. On va s'attaquer aux pieds de colle. Donc les pieds de colle thermocollés, non thermocollés. Sur celui qui est thermocollé, vous allez replier ici cette partie-là, la partie la plus longue, celle qui a des pointes, pas celle qui est arrondie, sur l'envers, sur 1 cm. Donc là, on va penser à l'anticipation pour les étapes d'après. Alors nous revoilà maintenant pour le montage du col. Donc vous allez commencer par poser devant vous le pied de colle non thermocollé, endroit vers vous. Puis vous allez poser dessus le tombant de colle, endroit non thermocollé. Vous avez l'écran qui vont vous aider à le positionner. Ça va être assez simple avec l'écran. Ensuite, vous allez pouvoir positionner le pied de colle thermocollé qui sera contre le tombant de colle thermocollé. Alors vous avez maintenant cette configuration-là. Donc pied de colle, tombant de colle, pied de colle. Les parties thermocollées sont ensemble, les parties non thermocollées sont ensemble. Vous redépliez le repli que vous venez de faire qui est préparé pour l'étape d'après de 1 cm et vous venez positionner des épingles ici
sur tout le tour à 1 cm pour venir coudre ensuite à 1 cm. Et la couture donc va commencer du coin ici sur la partie arrondie jusque la même chose de l'autre côté. Maintenant que vous avez fait votre couture, vous pouvez également dégarnir le tout sur 5 mm ou bien cranter les arrondis si vous préférez. Gardez un peu de matière. Voilà. Ça va donner un peu de souplesse et ensuite vous retournez tout ce petit monde là sur l'endroit et vous venez donner un bon coup de repassage tout en maintenant votre repli également repassé sur l'envers. On passe aux manches. Donc ici vous avez les manches, j'ai retiré le patron et j'ai déjà incisé au niveau de la fente de manche. Donc la fente se trouve côté dos de la manche et j'ai également marqué mes crans avec des petites incisions. Ça, ce sera pour les plis des anses de la manche. Vous avez également marqué vos crans au niveau de la tête de manche et vous avez coupé également dans le biais du tissu vos 2 biais de fente indéchirables. Je viens de marquer avec des épingles l'envers, c'est ma façon à moi de me repérer entre l'endroit et l'envers quand on a des tissus comme ça qui ne sont pas facilement repérables. Donc vous allez aller sous le fer à repasser et plier les biais envers contre envers sur eux-mêmes sur toute la longueur pour marquer le pli du milieu. Nous voici avec le bas d'une des manches et le biais de fente qui a été plié en deux envers contre envers. Donc là j'ai l'endroit de la manche vers moi, donc l'envers vers la table, et je vais positionner l'endroit du biais contre l'envers de la manche. Donc je commence par épingler là. Alors ce qui est pratique dans cette façon de procéder, c'est qu'on va voir la manche, c'est là où on va venir piquer, ce sera un petit peu plus facile. Alors ici je rabats l'autre partie de la manche et vous voyez ici assez naturellement, donc là on vient de positionner bord à bord les 2 parties chemise et biais, et là évidemment avec le fait de replier un peu ici, ça crée un petit triangle où on va avoir un peu plus de matière au niveau de la fente. Alors c'est tout à fait normal, on va venir coudre ici à 5 cm jusque la pointe de la fente qui se trouve ici. Alors je vais me faire un repère au niveau de la pointe de la fente. Alors on va coudre à 5, mais comme il y a un décalage ici entre le biais maintenant et la manche, ce qui était 5 mm pardon, ici va devenir plutôt 1 ou 2 grand maximum ici, puisque ce sera 5 mm depuis la fente et plus depuis la manche. Alors si c'est plus facile, autrement vous pouvez tout à fait faire également un trait à 5 mm ici tout du long, mais en partant, en vous basant sur le biais qui se trouve en dessous plutôt que sur la manche. Quand vous allez arriver ici au niveau du repère et donc de la pointe de fente, même chose par rapport à l'autre partie de la chemise, de la manche, pardon. Vous allez, donc vous passez d'abord, vous soulevez votre pied presseur, vous passez un petit peu la matière du côté de ce que vous venez de coudre. Et là, pareil, vous allez venir replacer au fur et à mesure votre manche sur le biais. Et idem, vous allez avoir ce même triangle de l'autre côté jusqu'à revenir bord à bord, ici, au bout de votre bas de manche. Pour plus de facilité, je vous fais voir sous la machine ce que ça donne. Donc me voici avec ici mon endroit de manche vers moi, le biais de fente est en dessous et je viens coudre mes premiers points à 0,5. Je m'arrête là, je soulève le pied de biche, je tourne ma manche. Alors je récupère voilà mon biais de fente qui est quelque part en dessous.
Voilà, et je viens me repositionner. Alors, je peux faire quelques points entre deux avec un peu moins de matière peut-être. Hop, je vais y aller un peu plus délicatement que ça. Voilà. Donc là, je me repositionne de façon à ce que le reste de mon billet de fente soit bien bord-bord avec mon bas de chemise, mon bas de manche. Voilà. Donc ici, vraiment, ça tient à 1 ou 2 mm. Voilà, donc vous venez de voir sous la machine ce que ça donne au niveau de la couture. Donc ici, j'ai l'endroit de la manche et on voit ici du coup l'envers du biais de fente. Et de l'autre côté, donc on a l'envers de la manche contre l'endroit du biais de fente. Voilà ce que ça donne. Donc il n'y a pas de pli, rien du tout ici. Et donc, on va procéder à la prochaine étape. Donc ici, vous allez venir repasser le biais bien vers l'extérieur de la manche. Et vous allez venir replier également 5 mm ici sur l'envers du biais, donc contre lui-même. Ensuite, donc tout ça au fer, vous allez venir replier ce repli contre la fente que vous avez créée. Donc pour prendre en sandwich, en fait, les valeurs de couture qui viennent d'être faites et la fente en elle-même également. Tout ça au fer. Voilà ce que ça donne sur l'endroit de la manche. Donc vous avez maintenant le biais qui recouvre totalement la fente indéchirable et vous allez pouvoir positionner quelques épingles et venir coudre sur vraiment le bord du repli du biais de fente. Donc ça doit très légèrement recouvrir la couture précédente. Là par exemple je vois que ça n'est pas le cas, donc je vais venir tricher un petit peu. Hop, je recouvre, je force un petit peu pour recouvrir. Voilà, et donc là vous venez coudre ici sur le bord du repli du biais de fente. Voici ce que ça donne sur l'envers de la manche. Donc vous avez le biais qui recouvre complètement la fente. Et vous avez sur l'endroit, voilà, ça donne ça. Donc vous voyez, naturellement, déjà, ça se place plus ou moins d'un côté que de l'autre. Et sur l'envers, vous allez, pour vraiment parfaire cette fente, ici, sur la diagonale, venir créer une petite couture en triangle depuis la pointe vers l'extérieur de la fente, comme ça. Juste ici. Sur l'endroit de la manche, vous voyez que déjà naturellement, on a quelque chose qui se crée ici avec le biais de fente qui se positionne assez naturellement l'un sur l'autre en fait, au niveau de la fente. Donc là, vous avez ici c'est la partie dos de la manche et ici c'est la partie devant de la manche. Vous allez positionner le biais de fente sur l'envers du devant de la manche et venir le maintenir comme ça avec quelques points. Ici, vous allez maintenir ce biais de fente par quelques points à 5 mm ici. Celui qui est sur la partie dos de la manche reste tel quel. Nous voilà sur la partie des plis d'aisance de la manche. Donc j'ai indiqué en rouge les 4 crans, donc je les ai mis volontairement un petit peu plus haut que ce qu'il devrait être, puisque j'avais également fait des incisions ici qui devraient être suffisantes, mais pour le bien de la vidéo et même pour vous repérer, c'est quand même plus simple. Dans les instructions de montage, j'ai appelé celui-ci le numéro 1, 2, 3 et 4, le 4 qui se trouve au plus près de la fente. On va positionner le 1 sur le 2 et le 3 sur le 4 en laissant cette partie entre 2 et 3 vacante sans pli. Vous pincez votre numéro 1 que vous venez positionner sur le 2. C'est aussi simple que ça. Idem pour le reste. Donc le 3 va se positionner sur le 4.
Voilà, donc vous avez vos plis d'aisance, 1 puis 2. Vous venez piquer une piqûre de maintien ici à 0,5 comme vous avez fait avec le biais précédemment. Je suis allée coudre et repasser les plis d'aisance. Donc voici ce que ça vous donne. 2 plis d'aisance qui vont vers la fente. Donc là on voit hop les petites vaguelettes qui vont vers la fente. Et sur l'endroit, vous avez également ces petites vaguelettes, mais qui vont de l'autre côté, vers le devant de la manche, ici et là. Et vous avez votre biais de fente qui est caché. On passe à la partie la plus simple de la manche, c'est-à-dire qu'on vient rabattre endroit contre endroit les dessous de manche ici, l'un contre l'autre. On épingle et on vient coudre à 1 cm. Une fois que c'est fait, vous passez au fer, vous écartez les coutures. Donc nous voici avec une des manches qui est réalisée. Et vous avez vos 2 poignées de manches longues qui sont thermocollées. Donc vous allez venir marquer au fer la moitié de votre poignée de manche. Et sur une des longueurs, vous allez d'ores et déjà replier 1 cm au fer également. Une fois que vous avez réalisé cela, donc vous avez quelque chose qui vous donne ça. Vous allez rouvrir complètement cette valeur de couture qui a été préparée. Et alors, plier à l'envers, endroit contre endroit, votre poignée de manche et venir coudre les petits côtés ici à 1 cm. Ici et là. Une fois que c'est effectué, vous pouvez dégarnir vos valeurs de couture à 5 mm. Alors, retournez en pliant bien vos coins pour les ressortir du mieux que possible. Un bon coup de fer, tout en gardant cette valeur de couture vers l'intérieur, vers l'envers, et le poignet sera prêt à être monté sur la manche. Nous voici avec la manche qui est sur l'envers et le poignet de manche. Donc là, vous allez pouvoir positionner le poignet, donc la partie non repliée sur l'envers de la manche, donc l'endroit évidemment du poignet. Et vous allez pouvoir installer les petits côtés de part et d'autre de la fente. Là, vous venez positionner des épingles à 1 cm environ, là où vous allez coudre. Donc, tout le long de votre poignée de manche. Ici, vous avez écarté précédemment au fer, mais il faut bien que ça reste écarté au niveau des coutures, des valeurs de couture de la manche. Et ici, vous arrivez pile poil au bord. Vous avez une extrémité ici au niveau de la fente, l'autre extrémité au niveau de l'autre fente, et vous pouvez venir coudre ici à 1 cm. Ici, j'ai retourné ma manche sur l'endroit. Et donc, vous vous retrouvez avec les valeurs de couture ici que nous allons devoir repasser vers l'intérieur du poignet. Et vous allez venir recouvrir maintenant sur l'endroit la valeur de couture avec votre poignet, venir positionner quelques épingles ici et coudre à 2 mm du repli. Donc voilà ce que ça donne ici. Je vais aller le faire au fer, mais je vous fais voir avant ce que ça doit donner. Là, vous pincez et vous essayez de bien tout plaquer et positionnez bien votre valeur de couture à l'intérieur. Pareil sur l'autre extrémité. Vous avez cette partie avec les plis d'aisance et vous avez cette partie ici sans les plis. Donc ça doit vous donner ça, évidemment, à faire au propre, sous le fer à repasser. Et ensuite, vous venez coudre à 2 mm ici du rebord sur le poignet. Nous voici avec notre manche quasi terminée. Ici, vous avez votre poignée de manche attachée à votre manche. Vous allez pouvoir venir coudre une boutonnière sur la partie qui est sur le dessus et coudre le bouton en miroir. Et bravo pour ça. Après, on passe à l'étape du montage de la manche sur le vêtement.
Alors nous voilà maintenant avec le haut de la chemise, les pattes de boutonnage sont faites, les boutonnières sont faites également et vous avez votre col qui est prêt aussi. Donc vous allez venir marquer le milieu du col à l'aide voilà, d'un repli comme ça. Alors sur la partie non thermocollée d'ailleurs idéalement. Vous avez également marqué votre milieu dos. Donc vous venez positionner votre col, partie non thermocollée, contre la chemise au niveau du milieu dos. Et vous allez rayonner en faisant correspondre l'écran d'épaule et également les extrémités. Alors là, vous allez devoir prendre les pattes de boutonnage dans le pied de colle, hein, vraiment juste à l'extrémité du pied de colle. Vous venez vous positionner comme ceci. Et là, moi je mets une petite épingle comme ça. Voilà, je sais que ça ne bougera pas. Et ensuite, vous venez rayonner. Donc on a ici le cran d'épaule qui va venir sur l'épaule, sur l'empiècement en fait en réalité. Hein. C'est pas tout à fait l'épaule. Alors je vérifie qu'il n'y ait pas de petit bec disgracieux à l'intérieur. C'est parfait. Et là, vous venez coudre à 1 cm. Nous voici avec le col fait et positionné. Donc là, vous voyez, naturellement, ça vient se poser. Vous avez déjà fait un premier repli, donc ça va venir se poser assez facilement et assez naturellement sur votre chemise. Donc là, en attendant, ce que vous pouvez faire pour vous faciliter la tâche et pour donner un peu de souplesse à votre chemise, c'est de cranter les arrondis. Et vous pouvez bien repasser les valeurs de couture vers l'intérieur du pied de colle si ceci est nécessaire. Ensuite, vous allez donc venir replacer votre pied de colle ici avec le repli effectué sur la couture que vous venez de faire. Alors ça doit légèrement recouvrir la couture que vous venez de faire et vous allez pouvoir placer des épingles. Je vais le mettre de l'autre côté pour placer correctement mes épingles. Donc tout est installé. Alors moi je préfère venir coudre de ce côté-là puisque c'est la partie qu'on voit plus, hein, celle qui est contre vous. Parce que une fois que de l'autre côté le col est positionné comme ceci, si vous voulez positionner comme ceci, mais en fait la couture a peut-être besoin d'être un tout petit peu moins régulière que de ce côté-ci. Donc moi je viens coudre là, après à votre guise, hein, en fonction si vous portez le col plutôt remonté ou pas. Et vous venez coudre à 1 voire 2 mm du bord du repli de façon très régulière. Voilà ce que ça donne sur l'intérieur de la chemise et sur l'extérieur de la chemise. Bravo pour cette étape qui n'est pas forcément évidente, un petit peu technique, et vous pouvez passer à la suite. Alors avant de passer à la suite, vous venez coudre une boutonnière ici. Donc je ne vous conseille pas de la faire en verticale mais plutôt à l'horizontale, celle-ci, sur le pied de colle. Et du coup, évidemment du même côté que les boutonnières que vous avez créées précédemment. Et le bouton en miroir du côté des boutons que je n'ai pas mis encore. Et voici ce que ça va vous donner. Une fois que le col sera replié, vous pouvez passer un bon coup de fer et le mettre bien en place avec la boutonnière.
Alors, il me manque encore le bouton, mais au moins, ça vous permet de voir ce que ça donne. Donc voilà, c'est assez resserré et ça vous donne ça.